Cela faisait bien trop longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une petite analyse en images, des petits points tactiques, moi qui parle beaucoup, j'espère que vous m'appréciez évidemment, sinon ça va être un petit peu long pour vous, mais restez quand même, il y aura plein de choses à voir, à apprendre, je sais que cette action dont on va parler, le deuxième but du PSG contre la Real Sociedad, fini par Mbappé évidemment, était pas mal, il tourne pas mal sur Twitter, j'ai vu le Parisien qui a fait un article dessus, mais pas forcément avec les mêmes images, pas forcément voilà, les mêmes commentaires, j'ai deux trois trucs je pense à ajouter dessus. Je vais me permettre, parce que je lis vos commentaires, j'essaie d'y répondre au maximum, je veux pas toujours. Space Panda, voilà, je mets le commentaire en dessous, il se plaint, même moi. Oui, Mbappé à la fin de ce but, met une frappe, déjà là au Canal Plus a beaucoup parlé, il met pas renouvelé, tire premier poteau, on va pas parler de ça, si vous voulez parler de la frappe, je vous en prie, on va parler de ce qui se passe avant, de tout ce collectif, de toute construction d'environ 40 secondes. Voilà, c'est beau, c'est grand, vous allez voir, ça fait plaisir. Après des années qu'on a vécu d'analyse où c'était dur, où je devais souffler, soupirer entre chaque image pour ceux qui étaient déjà là. Là, voilà, ça va être bonheur, même si tout n'est pas parfait, mais bon, c'est des belles choses, j'espère que ça va vous plaire. Avant, ça ne met pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, on est là, mine de rien, ce genre de vidéo, ça prend beaucoup de temps à préparer, les images, tout ça, donc ça fait toujours plaisir quand on est soutenu. Et puis bien sûr, abonnez-vous, avec la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur le PSG toute la saison. On est parti pour cette première image, je le redis, c'est la formule que je fais de nos jours, vous me voyez plus dans un petit coin, j'ai eu le sentiment que ça servait pas à grand chose finalement, ce qui compte c'est qu'on voit sur l'écran, regardez hop, je dessine pour vous, voilà, super exemple. Bien sûr dites-moi si vous voulez revoir mon petit visage, mais voilà, concentrons-nous sur l'image, et donc déjà la minute, là on verra c'est à peu près 40 secondes d'action, pour ceux qui n'ont pas le contexte, le PSG a eu un corner, la balle est revenue à peu près sur Nuno Mendes ici après un dégagement. Il aurait pu jouer tout de suite vers l'avant, mais voilà, il a regardé un peu, il n'a pas voulu s'enflammer, on va dire, et donc il sert Mbappé, le ballon arrive ici dans ses pieds. Et l'action va aller vers l'arrière, on a dit 40 secondes de possession, ce que tout le monde souligne, on va le dire, il y a plein de choses super intéressantes dans cette possession, mais je note déjà en fait que l'action aurait pu se finir beaucoup plus vite, peut-être avec un but, peut-être pas, mais il y a un bel appel de Fabien Ruiz ici en profondeur, et Mbappé peut très largement le servir. Alors, on va pas aller dire finalement il fait des mauvais choix et tout, mais en fait c'était largement faisable. Et peut-être même que si c'est un autre joueur, il aurait plus regardé à une époque, un Neymar ou autre, ou si la situation inverse, et si c'est Ruiz Mbappé, peut-être qu'à la passe. En tout cas, très largement faisable. Même si Mbappé va appuyer très fort sur Dembélé, il a l'air, voilà, il y a une bonne distance, plutôt bien placé. Il aurait pu lui rejouer après en profondeur sur Ruiz. Il y a aussi Nuno Mendes qui demandait le 1-2 tout de suite, toujours cette envie d'aller vers l'avant qui est très plaisante. La passe est plus difficile, mais voilà, vraiment cette passe un peu que je n'ai pas vu trop mentionner, mais l'action aurait pu aller très très vite, peut-être. Peut-être qu'un joueur plus rapide que Ruiz aussi aurait été servi, on ne sait pas, mais il y avait cette passe possible. Et pendant qu'il y a toute cette action, et donc le côté gauche qui monte, ce que je trouve intéressant, c'est Vitinha en 6, c'est peut-être sa meilleure place, on en reparlera sans doute dans les vidéos à venir. Vu que Nuno Mendes monte, lui il se décale par là pour qu'il y ait quelqu'un en retrait pour Mbappé s'il veut pas aller vers l'avant. Et dans le même temps, Warren Emery, qui est plutôt le milieu central droit, on va dire le relayeur droit, qui redescend, occuper l'axe pour qu'il y ait quelqu'un. On peut pas laisser un grand vide au milieu de terrain, évidemment. Et donc Mbappé, bon, finalement, on va dire qu'il a choisi la prudence. Pas forcément le plus simple, parce que comme j'ai dit, il y avait cette passe qui me paraît quand même très faisable. Finalement, il va jouer sur Vitinha, mais pas tout de suite. Il va dribbler un peu d'abord, attirer Kubo vers là, hop, après il la ressort. Pas le plus simple, mais il s'en sort pas mal, et l'action continue. Petit point original tout de suite, l'affichage en bas, télévision, voilà, je prends les images disponibles. Il n'y a pas de moment où cette action est disponible sans ce petit affichage, donc mais c'est pas grave, parce qu'en bas de l'écran, il se passe rien. J'ai une petite ellipse narrative, déjà, pour ceux qui n'avaient pas vu. Voilà, Vitinha a eu la balle, il a joué vers la gauche, vers la droite, pardon, on est arrivé jusqu'à Hakimi ici. Chose intéressante déjà, je tiens à le souligner, Vitinha qui retraverse le terrain pour être disponible, ça sera très important, notamment parce que Hakimi, donc qui est là, le but, son idée, c'était de jouer avec Lee, qui est seul, parce qu'il a fait un très beau appel, contre-appel comme ça, c'est très bien, il a mis, on voit, le défenseur quand même est assez loin, il y a une belle distance, enfin, j'en vois un peu de choses, il y a une belle distance entre les deux, ça aurait été possible de jouer ici, clairement, sauf que Lee a glissé, je pense que, voilà, c'est là que la possession est très longue, c'est pas forcément, encore une fois, ce qui était prévu, ou ce qui était optimum à la base, voilà, Kimi aurait pu servir Lee qui ensuite s'appuie peut-être sur Zaïre Emery ici, Hakimi qui monte, enfin, il y avait plein de choses possibles, mais petite glissade, et du coup, voilà, on oublie Hakimi, il a glissé, on oublie Lee, Hakimi s'arrête, cherche un peu une option, ce que je trouve très intéressant, donc je l'ai dit, il y a Vitinha qui vient en très bon 6, il est encore disponible dans un bel espace, et c'est lui d'ailleurs qui va être servi à ce moment-là. Et dans le même temps, c'est des petits détails, mais Zaïre Emery ici, voilà, en voyant son coéquipier glisser, il se dit pas mince, faut que je vienne aider absolument.
il y a quelqu'un dont c'est le rôle, c'est Vitinha qui est là. Lui, il continue un peu de monter comme ça, et ça permet aussi de respirer, de ne pas se retrouver enfermé, étouffé par l'adversaire, parce qu'il ne peut pas juste laisser des joueurs monter comme ça, alors que si tu descends, bah, t'es suivi, on peut se retrouver tous regroupés. Donc voilà, petit placement assez intelligent, je trouve ça sympa. Et donc passe pour Vitinha. Vitinha n'a pas pu rejouer vers l'avant, et donc va faire cette passe en retrait, on va en reparler un peu de ce qui se passe ici, mais ça sera pour après. Pour l'instant, petit point que je trouve intéressant, c'est Lee qui est revenu après sa glissade, il est venu aider ici. Tout simplement parce qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs, et aussi il faut le noter, ici on peut regarder, on peut les chercher, il n'y a plus Hakimi, il n'y a pas Zaïre Emery, ils sont pas tous redescendus, donc Lee a continué un peu sur la poursuite, parce qu'après être tombé il se relève et il vient aider, donc il continue dans ce sens-là pour apporter une solution, et Zaïre Emery, Hakimi, pas tout le monde ne redescend, comme je le disais sur l'image d'avant, faut éviter de se retrouver enfermé, donc faut pas tous revenir à demander le ballon, faut aussi des appels vers l'avant, on sait jamais que ça pourrait passer, donc eux ils sont allés vers l'avant, ils sont montés, mais quand même toujours un certain équilibre à respecter, Lucas Hernandez plutôt à droite, eux sont plutôt à droite, alors pas non plus dépeupler une zone du terrain. Donc lui, il est là, il sera très important ensuite, et c'est la transition avec ce dont je parlais au début, c'est que le ballon arrive vers là, Beraldo doit monter, parce que la passe de Vitinha, très bon match, évidemment, mais cette passe elle est quand même pas super bien appuyée, même si elle n'est pas simple à placer. Il y a Kubo qui est entre les deux, qui va faire le pressing, et là ce que je trouve intéressant, c'est que Ruiz aussi ne descend pas, et ça laisse déjà ça empêche le milieu qui est là, je sais plus c'est qui, le milieu de la Sociedad ne peut pas monter, fermer cette place au centre, puisqu'il y a Ruiz ici, il peut pas le laisser seul, enfin il peut, mais c'est osé, parce que si la balle ressort sur lui, c'est espace grand ouvert devant la défense, c'est pas possible, et du coup ce petit espace libre, et ben c'est Lee qui va le prendre, et Kubo là se retrouve un peu bloqué entre deux, c'est-à-dire que il pourrait presser pour bloquer l'axe, mais dans ce cas il laisse Nuno Mendes cet axe de passe complètement seul, et donc il va presser plutôt là, logique, pour bloquer son joueur à lui, Nuno Mendes, et Lee, voilà, il n'est pas suivi, il est plus dans sa zone, c'est ce que j'aime. Vous l'avez peut-être vu depuis, ça tourne pas mal sur Twitter, hein, de toute façon Luis Enrique le dit régulièrement, mais une interview qui tourne pas mal en ce moment, ce PSG imprévisible où tout le monde peut un peu changer de place, voilà, Lee il était lié droit, il est redescendu, là il est un peu milieu central, et c'est dur pour l'adversaire, qui doit le suivre, qui doit pas le suivre, est-ce que le latéral gauche aurait dû le suivre, est-ce que c'est un milieu, on sait pas, pour l'instant il est seul, Beraldo va pouvoir lui faire la passe, et ensuite il ira chercher Nuno Mendes sur le côté. À l'image de l'action, du but, maintenant ça va aller un peu plus vite, hein, on arrive au bout, entre 10 secondes à peu près, il y aura le but, maintenant ça va aller assez vite, donc j'avais dit Nuno Mendes a reçu le ballon, il joue tout de suite sur Dembélé, un décrochage, hein, il joue en faux 9, en 10, ça dépend de comment on veut l'appeler, mais plutôt dans l'axe, ça surprend, mais là avec sa vélocité, il vient demander ce ballon, ça pourrait presque être un défaut, parce que Lee est venu aussi ici, Dembélé est venu ici, ils sont assez proches, mais au final ils se marchent pas non plus trop dessus, ils vont pas se gêner. Et surtout, Dembélé elle va remettre en rentrée sur Beraldo, très bien, on va parler un peu de ce qui aurait pu se passer avec ces deux joueurs proches dans l'axe, avec Lee qui a dézonné, la Real Sociedad qui est un peu dépassé en nombre, ici, 2 contre 3. Dembélé aurait peut-être pu faire une petite déviation pour Lee dans la course, et après on accélère dans l'espace, là on va attaquer avec Mbappé qui est prêt, tout ça. D'ailleurs, Mbappé, Dembélé aurait aussi plus à dire. Là, il va le jouer pied droit, donc ça paraît moins évident. Mais s'il attaque ce ballon pied gauche, voilà, une passe vers ici pour Mbappé, ça paraît aussi plutôt possible et très important, parce qu'il sera essentiel dans la suite de l'action. Ruiz, à ce moment-là, encore une fois, on ne veut pas se laisser étouffer, on veut des balles vers l'avant, on veut aller dans l'espace, un peu laissé dans ce pressing qui est un peu dépassé. Donc Ruiz qui va venir ici se décaler un peu vers le côté, mais surtout vers l'avant. Une belle solution pour Beraldo, on va le voir juste après. Donc Beraldo a été servi en retrait, il va jouer cette passe, voilà, vous l'avez forcément vu dans la vidéo, elle est incroyable en défense centrale, et encore une fois, j'apprécie Danilo, le soldat qu'il aime, il fait pas ces passes-là, ça c'est le petit truc en plus du très très haut. Alors bien sûr, le défenseur doit bien défendre, mais quand on veut sortir du pressing, quand il faut aller chercher des actions face à des blocs, cette qualité de passe, cette vision du jeu, elle est forte, parce qu'il va aller chercher Fabian Ruiz qui est là, à peu près, il est pas dans l'image, entre les joueurs. Cette passe, elle est quand même très très forte. Il aurait pu aussi peut-être aller chercher Mbappé là-dessus, même s'il y a ce joueur qui vient en pressing, mais c'est pas inimaginable, peut-être sur une passe en l'air, pas simple, mais bon, on peut pas dire non à son essai. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que Beraldo aurait aussi pu jouer sur Nuno, il peut aussi rejouer sur Dembélé. Regardez, le schéma que je peux faire, voilà, ce schéma de passe, il est possible. Ou voir, tac, là-bas on saute une ligne, tac, on passe par là, ou comme ça, comme ça. Il y a plein de possibilités, c'est ça que j'aime bien. On aurait pu imaginer en fonction des déplacements, paf, ici, là, ça a fermé, on va chercher à droite. Voilà, il y a un PSG, il y a du mouvement. Et j'en ai analysé d'images, je vous l'ai dit au début, il y a eu des soupirs, il y a eu plein de choses sur les analyses. J'ai rarement vu autant de mouvements quand un défenseur avait la balle. Et ça change aussi beaucoup de choses, et je tiens à le dire aussi pour Marquinhos, j'ai vu des commentaires, alors j'aime faire la passe de Beraldo, il en a fait des passes comme ça, mais quand il y a plus de mouvement, c'est dur, là il y a beaucoup de mouvements, il y a du mouvement proche, court, solution, voilà, pour une passe courte, pour une combinaison,
et des options loin. Là, il y a Ruiz, il y a Mbappé pour du jeu long. Lee, mine de rien, est complètement seul. Alors la passe, elle n'est pas évidente, mais Lee, il est complètement seul. On est en train de manger le PSG, on est en train de sortir grâce au mouvement, grâce au collectif. Et donc là, c'est Beraldo, j'aurais dit qu'il sert Ruiz. Et à ce moment-là, chose intéressante, Lee tout de suite se tourne vers le jeu, il va se mettre juste derrière Ruiz pour servir d'appui. Dembélé perd pas de temps, c'est là qu'on voit Dembélé, il est pas là pour s'arrêter. Dès qu'il y a la passe, il démarre aussi, même s'il servira plus à rien dans l'action, mais il sera là. À partir de là, ça va aller très vite, c'est bonbon, c'est cadeau, la analyse tactique, il n'y a plus grand chose à faire, à part que tous ces mouvements tout en gardant des joueurs sur le côté droit là-bas. C'est important qu'il y ait toujours des joueurs, parce que s'ils viennent aussi se regrouper là, bon bah pour la Sociedad c'est facile, on reste en place en défense. Ils sont obligés de couvrir là-bas, on peut pas laisser Hakimi tout seul pour déborder, Zaïre il faut aussi le couvrir. Et du coup il y a cette défense qui est restée un peu là-bas, et là il y a un espace. Bon alors là c'est hop, on peut faire tout ça. Et ça c'est fou. Une défense qui est aussi trouée, c'est impressionnant. Et avoir Mbappé à ce moment-là sur le côté gauche, c'est plus simple pour lui que dans l'axe. Parce que là, l'appel, il peut facilement le lancer sans être en jeu. Une direction vers le but. Voilà, il arrive sur son pied droit, c'est cadeau. Mais c'est important, toute cette aspiration qu'il y a eu ici, sans trop en faire. Parce que les joueurs sont redescendus à des bons moments, pas ah mince, faut que tout le monde redescende, se marche dessus. Non, ça a été de façon intelligente. Là, c'est tout bête, hein. On va chercher un appui qui joue en soutien, qui relance en profondeur. C'est beau, c'est football, la passe de Lee, bien sûr, elle est magnifique, mais faut pouvoir le mettre en position ici, qu'il ait le temps de faire son contrôle, de voir Mbappé qui a toute cette place. Voilà, pour moi c'est très 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 fort, donc encore une fois, Mbappé met une belle frappe à la fin, c'est bien, c'est beau, mais on peut pas mettre de côté tout ce qui a été fait avant, c'est magnifique. Voilà, c'est collectif, c'est beau, et je le ressouligne, je l'ai dit dans les débriefs, merci Luis Enrique de nous avoir ramené du foot, et d'un vrai collectif au PSG parce que des actions comme ça aussi complètes on n'en a pas eu souvent, surtout que voilà, je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Profitons des joueurs dans tous les sens, du déplacement, c'est beau, on espère que ça va continuer, faut pas se relâcher maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, moi j'ai kiffé, ça fait du bien une analyse comme ça aussi football on va dire, aussi plaisante. Des gros bisous à vous, on se retrouve très vite, au moins pour PSG Reims, hein, ce dimanche, la vidéo devrait sortir samedi soir, et puis peut-être quelque chose vendredi, est-ce que ce sera quelque chose autour d'une réflexion sur Vitinha par exemple, peut-être, pourquoi pas, ça peut être sympa, ou sur Dembélé en 10, est-ce que c'est la solution pour toujours, est-ce que c'était le coup d'une fois, n'hésitez pas dans les commentaires si l'une des deux options vous plaît plus que l'autre, ou si vous avez vous des idées, on est toujours à l'écoute, on vous lit, ça fait plaisir, des gros bisous, et à très bientôt sur cette chaîne.